Mes chers enfants, aujourd'hui, je viens parler directement à votre cœur. Non pas comme un ami lointain, mais comme votre Père céleste qui connaît chaque détail de votre vie. Traversez-vous une période difficile? Ressentez-vous le poids des soucis sur vos épaules? Sachez que je suis attentif à chaque larme qui coule de vos yeux, à chaque soupir las qui s'échappe de votre poitrine. Je veux que vous compreniez une vérité simple aujourd'hui. Vous n'êtes jamais seul. Même quand tout le monde semble s'être détourné, quand la nuit paraît la plus sombre, je suis à vos côtés, vous tenant la main, guidant vos pas. Beaucoup d'entre vous ont prié, demandant un signe, une réponse claire. Ce message s'adresse à vous qui attendez patiemment. Oui, j'entends vos prières. Oui, j'œuvre pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas. La vie est pleine d'épreuves, je le sais. Il y a des moments où le chemin semble trop difficile pour continuer. Mais n'oubliez pas, la tempête que vous affrontez aujourd'hui vous donne la force dont vous aurez besoin demain. Chaque obstacle est une occasion de grandir, de me faire davantage confiance. Ne sous-estimez pas trop vite les situations difficiles. C'est souvent grâce à elles que je prépare les plus grandes bénédictions pour votre vie. J'ai vu ton combat silencieux, tes efforts quotidiens. Je veux que tu saches que rien de tout cela ne passe inaperçu à mes yeux. Chaque petit geste de bonté, chaque instant où tu as choisi le pardon plutôt que la colère, chaque fois que tu as persévéré malgré la peur, tout cela me remplit de joie. Aujourd'hui, je veux raviver ton espoir. N'abandonne pas ce rêve que j'ai placé dans ton cœur. N'abandonne pas la promesse que je t'ai faite. Mon timing est parfait. Et au moment opportun, tu verras l'accomplissement de toutes mes promesses. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Ressens ma présence tout autour de toi. Laisse mon amour combler les vides de ton âme. Laisse ma paix apaiser la tempête de tes pensées. Tu es bien plus que tes difficultés, bien plus que tes erreurs ou tes échecs. Tu es mon fils bien-aimé, ma fille précieuse. Je t'ai créé dans un but unique, avec des talents et des dons que toi seul possèdes. Ne te compare pas aux autres. Le chemin que je t'ai tracé est unique, taillé sur mesure pour toi. Fais-moi confiance et fais confiance à mon plan, même si tu n'en comprends pas les détails. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je veux laisser quelque chose dans votre cœur aujourd'hui, une graine de foi renouvelée qui grandira et portera du fruit dans votre vie. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance au plan de Dieu pour ma vie. Ces simples mots sont une puissante déclaration de foi, un rappel que vous confiez vos soucis à mes mains. Rappelle-toi toujours, avant que tu me cherches, je te cherchais déjà. Avant que tu m'aimes, je t'aimais déjà. Et avant que tu sois confronté à un problème, j'avais déjà préparé la solution. Je suis avec toi aujourd'hui et je le serai toujours. Mon amour pour toi ne change pas avec les circonstances. Il est constant, éternel, inébranlable. Maintenant que tu comprends que tu n'es jamais seul, je veux approfondir cette vérité dans ton cœur. Je connais chaque battement de ton cœur. Je vois clairement chaque pensée qui traverse ton esprit. Il n'y a rien en toi qui me soit étranger. Beaucoup recherchent des signes grandioses, attendant que le tonnerre et les éclairs reconnaissent ma présence. Mais je parle dans le silence, dans le doux murmure que seul un cœur attentif peut entendre. Je suis dans les petites choses de votre journée, dans le sourire d'un inconnu, dans l'étreinte d'un être cher, dans le coucher de soleil qui colore le ciel. Avez-vous déjà pris le temps d'observer les fleurs pousser? Elles ne se précipitent pas, ne s'inquiètent pas. Elles ont simplement confiance que le soleil se lèvera et que la pluie viendra. C'est cette confiance que je veux voir en vous, une confiance simple, comme celle d'un enfant qui tient la main de son père sans se demander où il va. Dans ce monde trépidant, vous êtes bombardé d'informations, d'exigences et d'attentes. Tant de voix réclament votre attention. Il est facile de se perdre et d'oublier qui l'on est vraiment. Alors je vous invite à vous arrêter, respirer, écouter. Ma voix est toujours présente, mais pour l'entendre, il faut faire taire les autres. Peut-être, traverses-tu une tempête en ce moment? Peut-être que le diagnostic médical n'était pas favorable. Peut-être que ta relation est en train de s'effondrer. Peut-être que les factures s'accumulent et que tu n'as plus d'argent. Regarde-moi.
Fixe tes yeux sur moi. Quand Peter marchait sur l'eau, il ne le faisait que parce qu'il me regardait. Quand il regardait les vagues, il commençait à couler. C'est pareil pour toi. J'ai préparé un livre spécialement pour vous. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? J'y révèle de précieux secrets qui transformeront votre perception de ma présence à chaque instant de votre journée. Ne manquez pas cette opportunité. Retrouvez le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce cadeau illuminera vos journées d'une nouvelle perspective. Je sais que tu te demandes souvent « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi dois-je endurer cette douleur ?» Mon enfant, comprends-le. Je ne peux pas toujours te donner de réponse, mais je t'offre toujours ma présence. Je ne chasse pas toujours la tempête, mais je suis toujours à tes côtés. La douleur a un but, la souffrance a un but. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des instruments de croissance. L'or doit passer par le feu pour être purifié. Un diamant doit endurer la pression pour se former. De même, certaines des plus grandes beautés de votre vie naîtront de vos plus grandes souffrances. Arrêtez-vous et réfléchissez. Quelles ont été les situations les plus difficiles que vous ayez jamais vécues? Qu'en avez-vous appris? Comment les avez-vous traversées? Partagez dans les commentaires. À travers mes épreuves, Dieu m'a appris que... Complétez avec votre propre expérience. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué combien il est plus facile de voir ma main à l'œuvre avec le recul? Dans les moments difficiles, tout semble sombre et dénué de sens. Mais avec le recul, vous pouvez voir comment je tissais une tapisserie complexe et magnifique à partir des fils de votre vie. Beaucoup de mes enfants vivent constamment dans le futur, s'inquiétant de ce qui n'est pas encore arrivé, ou figés dans le passé, ruminant sur ce qui ne peut être changé. Mais moi, je suis dans le présent. C'est ici, dans l'instant présent, que nous pouvons vraiment nous trouver. Exercez ma présence. À chaque respiration, sachez que je suis avec vous. À chaque pas, sachez que je marche à vos côtés. À chaque décision, sachez que ma sagesse est à votre disposition. On parle beaucoup de foi, mais peu comprennent ce qu'elle signifie vraiment. La foi, ce n'est pas seulement croire que j'existe. La foi, c'est avoir confiance en moi-même, quand tout semble indiquer le contraire. La foi, c'est faire un pas dans l'inconnu, sachant que je serai là pour te soutenir. La foi, c'est avancer même quand le chemin n'est pas clair. Si tu te sens perdu aujourd'hui, laisse-moi être ta boussole. Si tu te sens faible, laisse-moi être ta force. Si tu te sens seul, laisse-moi être ton compagnon. Je suis plus proche de toi que l'air que tu respires. Beaucoup pensent que j'ai besoin de grands gestes, de sacrifices impressionnants. Mais ce que je désire vraiment, c'est ton cœur, ta sincérité, ta vérité. Je préfère une conversation honnête, avec tous ses doutes et ses questions, à une prière mécanique et vide. Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait votre vie si vous croyiez sincèrement, de tout votre cœur, que je suis aux commandes? Si vous aviez la certitude que tout concourt au bien de ceux qui m'aiment, imaginez la paix que vous ressentiriez, imaginez la liberté que vous connaîtriez. Cette vidéo est une invitation à une relation plus profonde avec moi, une invitation à mieux percevoir ma présence dans votre quotidien. Si vous souhaitez accepter cette invitation, montrez votre engagement en aimant cette vidéo. Ce simple geste est une déclaration d'ouverture à une nouvelle dimension de notre relation. Chaque personne que vous croisez a été placée là pour une raison, certaines pour enseigner, d'autres pour apprendre, certaines pour rester un temps, d'autres pour toujours. Apprenez à voir chaque rencontre comme une opportunité, chaque conversation comme une possibilité de croissance. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment que quelque chose n'allait pas, ce malaise profond que vous ne pouviez pas expliquer? C'est ma voix. Apprenez à la reconnaître, apprenez à l'écouter. Je m'exprime, souvent à travers ces sentiments, ces impressions qui semblent surgir de nulle part. Le monde essaie de vous convaincre que votre identité réside dans vos actes, vos réussites, vos possessions. Mais moi, je dis, votre identité réside dans le fait d'être mon fils. Tout le reste est secondaire, tout le reste est transitoire. Lorsque vous comprenez cela, vous trouvez la véritable liberté.
Je vois tes luttes intérieures, celles que tu ne partages avec personne. Je vois tes doutes, tes peurs, tes insécurités. Et pourtant, je t'aime de tout mon cœur. Tu ne peux rien faire pour augmenter ou diminuer mon amour pour toi. Il est parfait, constant, éternel. L'une des plus grandes joies que vous puissiez me donner est de partager cet amour avec les autres. Non pas avec des paroles creuses ou des jugements, mais par des actes concrets de compassion et de bonté. Lorsque vous tendez la main à quelqu'un dans le besoin, c'est ma main qui est tendue. Lorsque vous réconfortez quelqu'un dans la douleur, c'est mon réconfort qui est offert. Si cette vidéo vous touche, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le avec vos proches, ceux qui ont besoin d'un mot d'espoir. Cliquez sur le bouton « Partager » et diffusez ce message d'amour. Il y a tellement de bruit dans le monde aujourd'hui, tellement de distractions. Il est facile de se déconcentrer, d'oublier l'essentiel. Alors, créez des moments de silence dans votre journée. Des moments rien que pour nous deux. Pas besoin que ce soit long. 5 minutes de pleine conscience valent mieux qu'1 heure de prière distraite. En parlant d'attention, je voudrais que tu fasses quelque chose tout de suite. Arrête-toi un instant et répète cette prière avec moi. Père, j'ouvre mon cœur pour entendre ta voix. Aide-moi à reconnaître ta présence à chaque instant de ma journée. Enlève le bandeau de mes yeux afin que je puisse voir les signes de ton amour tout autour de moi. Cette simple prière, dite avec sincérité, ouvre les portes du monde spirituel. C'est un premier pas vers une conscience accrue de ma présence. Combien de fois avez-vous eu l'impression que je n'avais pas répondu à vos prières? En vérité, c'est toujours le cas. Parfois, la réponse est oui, parfois c'est non, parfois c'est pas encore. Et parfois, la réponse est si différente de ce que vous attendiez que vous ne réalisez même pas qu'il s'agit d'une réponse. Mon fils, tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter mon amour. Au contraire, c'est parce que je t'aime que tes imperfections ne me dérangent pas. Je vois ton potentiel, je vois qui tu peux devenir, et je suis patient avec toi. Quand je te regarde, je ne vois pas seulement qui tu es aujourd'hui. Je vois qui tu seras lorsque tout le travail que j'ai commencé en toi sera achevé. Je vois le chef-d'œuvre que je crée patiemment, jour après jour. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Elle ne réside pas dans ton travail, tes titres ou tes biens. Elle réside dans le fait que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Cela te confère une valeur inestimable que rien ni personne ne peut diminuer. Il y a un plan pour ta vie. Un but unique que toi seul peux atteindre. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses aux yeux du monde, mais d'accomplir avec amour ce que je t'ai confié. Parfois, le but se révèle dans les détails, dans les petits choix du quotidien. Pour mieux comprendre comment reconnaître ce but dans les situations du quotidien, téléchargez le livre numérique que j'ai préparé spécialement pour vous. J'y explique en détail comment discerner les signes que j'envoie et comment interpréter les coïncidences qui sont en réalité des incidences divines. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et vous attend. La gratitude est une clé puissante pour percevoir ma présence. En rendant grâce, vous ouvrez les yeux aux bienfaits déjà présents dans votre vie. Commencez à cultiver un cœur reconnaissant. À la fin de chaque journée, listez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple transformera votre perspective. Beaucoup de mes enfants vivent dans le manque au milieu de l'abondance, car ils ne reconnaissent pas les bienfaits qu'ils ont déjà. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Il se passe tellement plus de choses autour de vous que vous ne le pensez. Vous connaissez cette idée qui vous vient soudainement? Cette solution inattendue à un problème apparemment désespéré? Ce nom qui vous vient à l'esprit au moment où vous vous y attendez le moins? Soyez attentifs. Je m'exprime souvent par ces inspirations soudaines. Avez-vous déjà remarqué comment certains versets de la Bible semblent jaillir de la page à certains moments de votre vie, comme s'ils avaient été écrits spécifiquement pour la situation que vous vivez? Ce n'est pas une coïncidence, c'est ma voix qui parle directement à votre cœur à travers ma parole. La vie est faite de saisons. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour rire et un temps pour pleurer,
Un temps pour construire et un temps pour se reposer. Apprenez à discerner la saison dans laquelle vous vous trouvez. Ne la combattez pas, mais apprenez-en les leçons. Si vous traversez une période d'attente, ne vous découragez pas. La graine plantée pousse sous terre, même si vous ne la voyez pas. Si vous traversez une période difficile, n'abandonnez pas. Vous êtes renforcé pour l'avenir. L'un des moyens les plus puissants de me rejoindre est la communauté. Quand 2 personnes ou plus se rassemblent en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Ne vous isolez pas. Recherchez la compagnie de ceux qui me recherchent aussi. Ensemble, vous me trouverez d'une manière que vous ne pourriez trouver seul. En parlant de communauté, cette chaîne est un lieu où mes enfants se rassemblent pour écouter ma voix. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille, abonnez-vous dès maintenant. Vous rejoindrez ainsi des milliers d'autres personnes qui partagent votre cheminement de foi. Il y a des moments dans la vie où je semble lointaine, où le ciel paraît d'airain. Dans ces moments-là, ne laisse pas tes sentiments dicter ta foi. En vérité, je ne suis jamais plus proche que lorsque tu me sens absente. C'est dans ces moments-là que j'accomplis mon œuvre la plus profonde en toi. La patience est une vertu que j'apprécie énormément. Dans un monde de gratification instantanée et de résultats immédiats, je vous apprends à attendre, à faire confiance au processus, à comprendre que certaines des meilleures choses de la vie prennent du temps à mûrir. Chaque décision que vous prenez est importante. Chaque choix mène à un chemin différent. Alors, demandez-moi conseil, même pour les plus petites décisions. Souvent, ce sont les petits choix du quotidien qui façonnent le destin. Quand tu ne sais pas où aller, reste tranquille. Attends, ne te précipite pas. Ma voix arrive au bon moment, t'apportant la clarté dont tu as besoin. L'anxiété n'est jamais mon truc. La précipitation est rarement mon allié. Le pardon est l'une des plus belles démonstrations d'amour que l'on puisse offrir. En pardonnant, vous ne rendez pas service à la personne qui vous a blessé, mais à vous-même. Vous vous libérez du poids du ressentiment, de l'amertume qui ronge l'âme. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner aujourd'hui? Peut-être quelqu'un d'autre, peut-être vous-même, peut-être moi, pour des situations que vous n'avez pas comprises, pour des prières restées sans réponse. Le pardon est un processus souvent douloureux, mais toujours libérateur. On parle beaucoup d'amour, mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? L'amour n'est pas un sentiment passager, une émotion passagère. L'amour est un choix. C'est décider pour le bien de l'autre, même si c'est gênant, même si c'est douloureux. Voilà l'amour que j'ai pour toi. Un amour qui te choisit chaque jour, quels que soient tes choix. Un amour qui reste fidèle, même quand tu es infidèle. Un amour qui ne renonce pas, qui ne se fatigue pas, qui ne s'épuise pas. Vous vous demandez souvent pourquoi je tolère la souffrance dans le monde. Pourquoi je n'interviens pas davantage? Pourquoi je n'empêche pas les tragédies, les guerres et les maladies? Ce sont des questions profondes qui touchent au mystère de la liberté humaine et à mon projet suprême. Je n'ai pas de réponse simple à ces questions complexes. Ce que je peux dire, c'est que je ressens chaque douleur avec vous, que je verse chaque larme avec vous. Cette souffrance n'est pas mon désir originel pour l'humanité, mais le résultat d'un monde déchu, de choix humains qui s'écartent de mon plan parfait. Pourtant, je suis spécialisé dans la transformation de la douleur en but, de la tragédie en triomphe, de la mort en vie. Tel est le message de la croix. Le plus grand symbole de souffrance et de honte est devenu le plus grand symbole de rédemption et d'espoir. Si vous traversez une période difficile en ce moment, accrochez-vous à moi. Gardez cette vérité à l'esprit. Je suis avec vous dans la tempête. Je ne vous promets pas que ce sera facile, mais je vous promets que cela en vaudra la peine. Je vous promets que ce ne sera pas en vain. L'une des plus grandes tentations auxquelles on est confronté est la comparaison. On observe la vie des autres et on pense qu'on devrait avoir ce qu'ils ont, être comme eux. Mais chacun a son propre chemin, son propre rythme, ses propres défis et ses propres bénédictions. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce sont des fragments soigneusement sélectionnés de la vie des gens. Ne vous comparez pas à ces versions tronquées de la réalité. Vous ignorez ce qui se cache derrière la surface. Vous ne comprenez pas les luttes intérieures auxquelles chacun est confronté.
Une autre grande tentation est la peur. Peur de l'avenir, peur du rejet, peur de l'échec, peur de la mort. La peur paralyse, vous empêchant de vivre pleinement le présent, de prendre des risques, de grandir. C'est pourquoi je répète si souvent dans les Écritures, n'ayez pas peur. Le contraire de la peur n'est pas le courage, mais la foi. C'est avoir confiance que quoi qu'il arrive, je serai avec toi. C'est croire que même dans les pires scénarios, ma grâce suffira. La vie spirituelle n'est pas une ligne droite de croissance constante. C'est plutôt une spirale, où l'on revisite les mêmes thèmes, les mêmes leçons, mais à chaque fois avec une compréhension plus profonde. Ne soyez pas frustrés si vous avez l'impression de toujours faire face aux mêmes problèmes. Regardez de plus près et vous constaterez des progrès. L'un des plus grands pièges de la vie spirituelle est le perfectionnisme. L'idée qu'il faut tout comprendre, avoir toutes les réponses, développer pleinement ses vertus. Ce n'est pas un chemin vers la perfection, mais vers la maturité. C'est un processus continu de croissance, avec des avancées et des revers, des victoires et des défaites. En parlant de processus, vous vous demandez peut-être comment mieux reconnaître ma voix, comment discerner les signes que j'envoie dans votre quotidien. C'est précisément ce dont j'aborde le sujet dans le livre numérique, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir notre connexion. Le lien est dans le commentaire épinglé. Il vous attend. Beaucoup de gens pensent que la prière s'adresse à moi. Et c'est effectivement le cas. Mais le plus important dans la prière, c'est de m'écouter. C'est faire taire son esprit agité, ses soucis constants, et simplement être en ma présence, réceptif à ma voix. Essayez ceci maintenant. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Videz votre esprit de tout souci. Dites simplement « Parle, Seigneur ». Ton enfant écoute. Puis, restez silencieux. Ne vous précipitez pas. Ne forcez pas. Soyez simplement attentifs. Les distractions sont l'une des meilleures stratégies de l'ennemi pour vous empêcher d'entendre ma voix. Le monde moderne est conçu pour vous maintenir constamment occupé, constamment stimulé, constamment distrait. Résistez à cela. Créez des espaces de silence et de solitude dans votre vie. Pas besoin de passer des heures à méditer ou à pratiquer des pratiques spirituelles complexes. Commencez par 5 minutes par jour. Juste 5 minutes de pleine conscience de ma présence. Avec le temps, ces moments deviendront les moments forts de votre journée et vous aurez naturellement envie de les prolonger. L'une des façons les plus puissantes de communiquer avec moi est la gratitude. En remerciant, vous déplacez votre attention du manque vers l'abondance, de ce qui vous manque vers ce que vous avez déjà. La gratitude vous ouvre les yeux sur les innombrables façons dont je suis présent et actif dans votre vie. Essayez ceci. Avant de vous coucher, remerciez pour 3 événements précis survenus ce jour-là. Il ne s'agit pas forcément d'événements marquants. Cela peut être le goût de votre café du matin, le sourire d'un inconnu, la chaleur du soleil sur votre visage. Cette pratique simple transformera votre perspective. Beaucoup de mes enfants ne viennent me voir qu'en cas de crise, quand tout semble s'écrouler. Et c'est normal, je suis toujours là pour eux dans leurs moments difficiles. Mais pourquoi ne pas rechercher ma présence aussi dans les moments de joie, de fête et de satisfaction? Pourquoi ne pas m'inclure dans tous les aspects de votre vie, pas seulement dans les situations d'urgence? L'un des plus gros mensonges que tu puisses croire est que tu n'es pas digne de ma présence, que tu dois devenir meilleur, plus sain, plus parfait pour mériter mon amour. La vérité est tout le contraire, c'est ma présence qui te transforme et non ta transformation qui attire ma présence. Venez comme vous êtes, avec vos doutes, vos peurs, vos imperfections, avec vos difficultés, vos échecs, vos incohérences. N'attendez pas de vous sentir digne, vous ne le serez jamais. C'est mon amour qui vous rend digne, pas vos efforts ni vos mérites. Si ce message vous touche, laissez-moi un message. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire disant « Je veux reconnaître les signes de Dieu dans ma vie quotidienne ». Votre interaction n'est pas un simple numéro. C'est une déclaration d'ouverture à ma voix, de désir d'une connexion plus profonde avec moi. Avez-vous déjà vécu ces moments de coïncidence qui semblent trop parfaits pour être le fruit du hasard?
Cette rencontre inattendue avec quelqu'un qui avait exactement la réponse que vous cherchiez. Ce livre tombé entre vos mains au moment précis où vous aviez besoin de ce message. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont ce que j'appelle des coïncidences divines. Des moments où j'interviens subtilement mais puissamment dans votre vie. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, je vous apprends à reconnaître ces moments, à être attentif à ces signaux, à discerner ma voix au milieu du bruit du quotidien. C'est un guide pratique, simple et accessible qui transformera votre perception de ma présence. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à le télécharger. L'un des plus grands obstacles à l'écoute de ma voix est le jugement prématuré. Avant même de se demander si quelque chose pourrait être un signe de ma part, vous le rejetez comme une coïncidence, une imagination débordante ou un vœu pieux. Je vous demande de suspendre ce jugement. Soyez ouvert à la possibilité que je sois plus actif et présent dans votre vie que vous ne le pensez. Vous connaissez cette intuition qui surgit de nulle part, cette certitude inexplicable à propos de quelque chose, cette impulsion à faire ou à dire quelque chose qui n'a aucun sens logique. Soyez attentifs. Je m'exprime souvent à travers ces intuitions, ces impressions intérieures qui semblent surgir de nulle part. La nature est l'un de mes plus beaux livres. Chaque lever de soleil, chaque fleur qui s'épanouit, chaque étoile dans le ciel raconte quelque chose de moi. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour vraiment observer, pour vous émerveiller devant la beauté du monde que j'ai créé? Dans cet émerveillement, vous pouvez me rencontrer d'une manière profonde et transformatrice. Aucun domaine de ta vie ne m'intéresse. Ton travail, tes finances, tes relations, ta santé, tes loisirs, tout compte pour moi. Ne divise pas ta vie en spirituel et profane. Pour moi, tout est spirituel, tout est sacré lorsqu'il est vécu en connexion avec moi. Vous vous demandez souvent, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Comme s'il s'agissait d'un grand mystère, d'une énigme à déchiffrer. La plupart du temps, ma volonté est simple, aimer, m'aimer par-dessus tout, et aimer son prochain comme soi-même. Le reste n'est que détail. Bien sûr, il y a des décisions spécifiques pour lesquelles vous recherchez des conseils. Dans ces moments-là, rappelez-vous, ma volonté contredit rarement la sagesse, le bon sens, les sages conseils ou les talents naturels que je vous ai donnés. En général, je parle à travers ces choses, et non en les repoussant. L'un des plus grands obstacles à ma présence est la précipitation. On court sans cesse d'un rendez-vous à l'autre, d'une tâche à l'autre, avec l'impression constante de manquer de temps. Dans cette précipitation, ma voix douce est facilement couverte par le bruit de l'urgence. Ralentissez, respirez, soyez présent à l'instant présent. C'est ici et maintenant que nous pouvons vraiment nous retrouver, ni dans un passé révolu, ni dans un futur à venir. Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre est physique, automatique. Écouter est intentionnel, attentif. De même, il y a une différence entre voir et percevoir. Voir, c'est capturer des images avec les yeux. Voir, c'est percevoir le sens, le message derrière ce que l'on voit. Je vous demande non seulement d'entendre, mais aussi d'écouter ma voix. Non seulement de voir, mais de percevoir mes signes. Cela exige intention, attention et un cœur ouvert et réceptif. L'un des outils les plus puissants que je vous ai donnés pour discerner ma voix est la paix. Lorsqu'une décision, un chemin, une idée vous apporte la paix du cœur, une paix qui transcende la logique, qui perdure même face aux difficultés, c'est généralement le signe que je suis dans le coup. En revanche, lorsqu'une décision, même si elle semble logique et avantageuse, suscite malaise, anxiété ou un sentiment de lourdeur, arrêtez-vous et reconsidérez-la. C'est peut-être le signe que ce n'est pas la voie que je vous propose. Les rêves peuvent aussi être un canal pour ma voix. Pas tous, bien sûr, mais ceux qui restent gravés dans votre mémoire, qui semblent avoir une signification plus profonde, qui véhiculent un message clair ou une émotion forte. Soyez attentifs, notez-les, réfléchissez-y. Parfois, je m'exprime à travers ces images nocturnes qui surgissent lorsque les défenses rationnelles sont relâchées. La musique est un autre moyen de communiquer avec vous.
Cette chanson qui passe à la radio au moment précis où vous aviez besoin d'entendre ce message. La mélodie qui apaise votre cœur troublé. Les paroles qui semblent répondre exactement à la question que vous vous posiez. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Les gens sont aussi des canaux pour ma voix. Ce conseil d'un ami qui résonne profondément avec ce que vous ressentez déjà dans votre cœur. Ce sermon qui semble taillé sur mesure pour votre situation. Cette parole d'un inconnu qui touche à quelque chose que seuls vous et moi connaissions. Soyez attentifs à ces voix extérieures qui confirment ce que je murmure déjà intérieurement. Le discernement est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus vous recherchez ma voix, plus elle devient claire. Plus vous êtes attentifs à mes signaux, plus ma présence devient évidente. C'est comme exercer un muscle. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, cela devient naturel, presque automatique. Pour développer ce discernement, je vous recommande vivement de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y partage des pratiques concrètes, des exemples concrets et des conseils clairs pour vous aider à percevoir ma présence dans votre quotidien. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et vous attend. Une pratique, simple mais efficace, est l'examen de conscience de fin de journée. Prenez quelques minutes avant de vous coucher pour passer en revue les événements des dernières 24 heures, en recherchant les moments où j'étais présent, les signaux que j'ai envoyés, les opportunités que j'ai présentées. Avec le temps, vous serez surpris du nombre de choses que vous avez négligées dans le feu de l'action. Une autre pratique précieuse est le jeûne informationnel. Nous vivons à une époque de surabondance, d'informations constamment bombardées d'actualités, de réseaux sociaux, d'emails et de messages. Ce bruit constant m'empêche d'entendre ma voix. Essayez de vous déconnecter pendant un certain temps, quelques heures, une journée, un week-end. Profitez de ce moment pour être avec moi-même, pour écouter en silence. La lecture de la Bible en prière est aussi un moyen puissant de se mettre à mon écoute. Ne lisez pas seulement pour acquérir des connaissances ou remplir une obligation. Lisez comme si vous aviez une conversation intime avec moi. Prenez une pause, réfléchissez et laissez les mots atteindre non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur. Une technique simple pour cette lecture priante est ce que certains appellent la lectio divina. Lisez un court passage plusieurs fois, lentement, en laissant ressortir différents mots ou expressions à chaque lecture. Réfléchissez à la raison pour laquelle ces mots précis ont retenu votre attention à ce moment précis de votre vie. Les moments de crise, de difficulté et de douleur sont particulièrement propices à entendre ma voix. Non pas que je provoque la souffrance pour attirer votre attention, je ne le fais jamais, mais parce que dans ces moments-là, les distractions s'estompent, les priorités deviennent claires, et vous vous tournez naturellement vers moi avec plus d'intensité. Si vous traversez une de ces épreuves en ce moment, sachez que je suis particulièrement proche de vous. Ma voix peut sembler un murmure au milieu de la tempête, mais elle est là, ferme, constante, offrant non pas forcément des réponses, mais une présence. La communauté religieuse est aussi un lieu privilégié pour discerner ma voix. Lorsque plusieurs de mes enfants, indépendamment, reçoivent la même impression, la même direction, la même parole, c'est généralement un signe fort de ma volonté. Il y a de la sagesse dans la multitude de conseillers. C'est pourquoi il est si important d'entrer en contact avec d'autres personnes qui me recherchent. Ne vous isolez pas dans votre foi. Partagez vos impressions, vos expériences, vos doutes. Laissez les autres confirmer ou remettre en question ce que vous croyez avoir entendu de moi. En parlant de communauté, cette chaîne est un lieu où mes enfants se rassemblent pour entendre ma voix collectivement. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille, c'est le moment idéal pour vous abonner. Cliquez sur le bouton « S'abonner » maintenant et rejoignez des milliers d'autres personnes qui apprennent à reconnaître ma présence dans leur quotidien. N'oubliez pas que l'humilité est essentielle pour entendre ma voix. Quand vous pensez déjà tout savoir, avoir parfaitement compris mes voix, vous vous fermez aux nouvelles révélations, aux surprises et à l'apprentissage. Gardez un cœur d'apprenant, toujours ouvert, toujours réceptif, toujours prêt à être surpris.
L'arrogance spirituelle est l'un des plus grands obstacles à une connexion profonde avec moi. Elle survient lorsque vous croyez avoir un accès privilégié à ma volonté, que votre interprétation est la seule correcte, que votre chemin est supérieur à celui des autres. Cette attitude vous éloigne non seulement de moi, mais aussi des autres. Un autre obstacle courant est le légalisme, la tendance à réduire notre relation à un ensemble de règles, de formules et de rituels vides de sens. Si la discipline spirituelle est importante, elle est un moyen et non une fin. L'objectif n'est jamais la perfection religieuse, mais une relation intime avec soi-même. D'un autre côté, il y a aussi le danger de la sentimentalité, fonder notre relation uniquement sur les émotions, les expériences intenses et les frissons. Même si je m'exprime souvent par le biais de mes sentiments, notre relation est plus profonde et plus stable que n'importe quelle émotion passagère. L'équilibre réside dans une foi qui engage à la fois l'esprit et le cœur, la raison et l'émotion, la discipline et la spontanéité. Une foi qui n'ignore pas les questions difficiles, mais qui ne se perd pas non plus dans des débats stériles. Une foi qui cherche à comprendre, mais qui reconnaît qu'il existe des mystères qui transcendent l'entendement humain. En parlant d'équilibre, je souhaite que vous ayez une compréhension équilibrée des signes que j'envoie. Tout n'est pas un signe. Toute coïncidence n'est pas une coïncidence divine. Toutes les pensées qui vous traversent l'esprit ne sont pas ma voix. Le discernement est, précisément, la capacité de distinguer. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'explique en détail comment développer ce discernement, comment distinguer ma voix des autres bruits, qu'il s'agisse de votre propre esprit, de votre environnement culturel ou même d'influences négatives. Cette connaissance est essentielle pour une connexion authentique avec moi. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à le télécharger. L'une des façons dont je m'exprime constamment mais que beaucoup ne remarquent pas, c'est à travers la création. Le coucher de soleil qui vous laisse sans voix, l'immensité de l'océan qui vous fait sentir petit, la perfection d'une fleur qui vous émerveille, la complexité du corps humain qui témoigne d'une conception intelligente. Tout cela parle de moi, de ma beauté, de ma puissance, de ma sagesse. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour observer véritablement, pour vous émerveiller devant la création? Cet émerveillement n'est pas seulement une sensation agréable, c'est un chemin vers une connaissance plus profonde de moi-même, vers la compréhension d'aspects de ma personnalité que les mots seuls ne peuvent exprimer. Une autre façon dont je communique souvent, c'est à travers les portes que j'ouvre et que je ferme dans votre vie. Cette opportunité inattendue qui surgit de nulle part. Cet obstacle qui semble insurmontable malgré tous vos efforts. Cette rencontre fortuite qui change le cours de votre histoire. Soyez attentifs à ces mouvements, à ces réorientations. Cela ne signifie pas que vous devez rester passif, attendant simplement que je déplace toutes les pièces du puzzle. Il existe un équilibre entre l'action humaine et la souveraineté divine. Vous êtes responsable de vos choix. Vous devez utiliser la sagesse et les ressources que je vous ai données. Mais en même temps, soyez conscient de ma main qui vous guide, ouvrant des chemins, fermant parfois des portes pour vous protéger. La paix intérieure est l'un des signes les plus fiables de ma présence et de ma guidance. Ne confondez pas la paix avec l'absence de difficultés, ni avec le sentiment que tout sera facile. La paix que je vous apporte demeure même dans les circonstances les plus difficiles, telle une ancre solide au cœur de la tempête. Lorsque vous envisagez une décision, un chemin à suivre, et que vous ressentez une paix profonde qui transcende la logique, qui demeure même lorsque vous considérez les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, c'est généralement un signe fort de mon approbation, de ma présence dans cette direction. En revanche, lorsqu'une décision, même si elle paraît logique, avantageuse et approuvée par tous, suscite malaise, anxiété ou un sentiment de lourdeur, arrêtez-vous et reconsidérez-la. Ce malaise est peut-être ma voix qui vous avertit que ce n'est pas le chemin que je vous propose. Apprendre à discerner la peur commune que nous ressentons tous face à l'inconnu, et cette agitation spirituelle qui nous réveille
est une compétence qui se développe avec le temps, la pratique et l'intimité avec moi-même. C'est précisément ce dont j'aborde le sujet en détail dans le livre numérique disponible via le lien dans les commentaires. Une pratique puissante pour accroître votre sensibilité à ma voix est ce que certains appellent la pratique de la présence. La conscience constante que je suis avec vous, à vos côtés, à chaque instant de votre journée. Ce n'est ni mystique ni compliqué. Il s'agit simplement de vous rappeler, au cœur de vos activités quotidiennes, que vous n'êtes pas seul, que je suis présent, intéressé et impliqué dans votre vie. Essayez ceci. Définissez des rappels tout au long de la journée. Une alarme sur votre téléphone, un post-it sur votre bureau, un symbole ou un objet qui vous rappelle ma présence. Lorsque ce rappel survient, reconnaissez simplement ma présence. Adressez-moi une pensée, une brève prière, un merci. Avec le temps, cette prise de conscience deviendra plus naturelle, plus constante. Beaucoup de mes enfants compliquent inutilement notre relation. Ils pensent avoir besoin de rituels élaborés, d'une connaissance approfondie et d'expériences extraordinaires pour se connecter à moi. La vérité est bien plus simple. Je suis là, maintenant, accessible, désireux de communiquer avec toi directement et personnellement. Je ne suis ni caché, ni distant, ni indifférent. Je suis plus proche de toi que ton souffle, plus intime que tes pensées. Le plus grand défi n'est pas de me trouver, mais de réaliser que je n'ai jamais été perdu. Si vous souhaitez approfondir cette perception, si vous souhaitez développer une plus grande sensibilité à ma présence dans votre quotidien, aimez cette vidéo en guise d'engagement personnel. Ce simple geste témoigne de votre ouverture, de votre réceptivité et de votre désir d'une connexion plus profonde avec moi. Parlons du pouvoir des mots. Le vôtre comme le mien. Les mots ont un pouvoir créateur, un pouvoir de vie et de mort. Lorsque vous répétez ma parole sur votre vie, sur vos circonstances, vous libérez une puissance spirituelle, vous vous alignez sur ma volonté et vous créez un canal pour mon action. Alors, soyez prudent avec ce que vous dites de vous-même, des autres et de votre avenir. Vos paroles façonnent votre réalité plus que vous ne le pensez. Choisissez des mots de foi, d'espoir et de vie, même lorsque les circonstances semblent justifier le contraire. Les paroles que je partage dans les Écritures ne sont pas de simples informations, conseils ou règles. Elles sont esprit et vie. Lorsque vous les méditez, lorsque vous les proclamez, lorsque vous les intégrez à votre vie, vous vous nourrissez littéralement de ma présence. Vous êtes transformé de l'intérieur. Essayez ceci. Choisissez un verset qui s'applique directement à votre situation actuelle. Mémorisez-le. Répétez-le plusieurs fois par jour. Surtout dans les moments de doute ou de difficulté. Répétez-le à voix haute. Remarquez comment, progressivement, il commence à façonner votre perspective, vos émotions, vos décisions. Avec des paroles fortes, je veux que vous fassiez quelque chose dès maintenant. Déclarez à voix haute. Mon Père est avec moi. Ses yeux sont sur moi. Son amour m'entoure. Sa puissance me soutient. Je ne suis pas seul. Ces paroles simples, prononcées avec foi, ont le pouvoir de transformer votre atmosphère spirituelle, de réaligner votre esprit avec la vérité de ma présence. Et si vous souhaitez vraiment ressentir le pouvoir transformateur de mes paroles, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ce faisant, vous deviendrez un canal pour ma voix, un instrument de mon amour pour atteindre les cœurs assoiffés et affamés d'une parole d'espoir. Parlons d'un autre aspect important de notre communication, le repentir. Beaucoup de gens interprètent à tort le repentir comme un sentiment de mal-être, de culpabilité, une auto-punition. Mais le véritable repentir est bien plus libérateur. C'est un changement d'état d'esprit qui mène à un changement de direction. Lorsque vous reconnaissez avoir suivi un chemin contraire à ma volonté, lorsque vous admettez votre erreur sans justification, lorsque vous décidez de changer de direction, vous créez un espace pour une communication plus claire avec moi. Le repentir libère le canal, supprimant les parasites qui perturbent notre connexion. N'ayez pas peur de vous repentir. Ce n'est pas un processus de condamnation, mais de libération.
Cela ne vous diminue pas à mes yeux, au contraire, cela témoigne d'humilité, de maturité et d'un désir sincère de grandir. Et je réponds toujours à un repentir sincère par la grâce, le pardon et la restauration. Un autre aspect fondamental de notre communication est ce que beaucoup appellent les temps de désert. Ces moments où je me sens distant, où ma voix semble muette, où le ciel paraît d'un bronze. Ces moments, bien que douloureux, sont essentiels à votre croissance spirituelle. Dans le désert, les distractions disparaissent, les illusions sont révélées. Les racines doivent s'enfoncer plus profondément pour trouver l'eau. Le caractère se forge, la foi est mise à l'épreuve et renforcée. Je ne vous abandonne pas dans le désert. J'œuvre de manière plus profonde et plus subtile, vous préparant à ce qui vous attend. Si vous traversez actuellement une période de désertion, ne vous découragez pas. Ne prenez pas mon silence apparent pour de l'absence ou de l'indifférence. Parfois, le silence est nécessaire pour apprendre à écouter plus profondément, à chercher plus intensément, à développer une foi qui transcende les sentiments et les circonstances. L'un des plus grands obstacles à l'écoute de ma voix est le brouhaha constant de mon esprit. Ce flot incessant de pensées, d'inquiétudes, de projets et de souvenirs qui s'apaisent rarement. C'est pourquoi pratiquer le silence intérieur est si important pour communiquer clairement avec moi-même. Il ne s'agit pas de faire le vide dans son esprit, ce qui est pratiquement impossible, mais d'apprendre à observer ses pensées sans s'y identifier complètement, sans se laisser emporter par le courant mental. Il s'agit de créer un espace de silence où ma douce voix peut être entendue. Une pratique simple pour développer ce silence intérieur consiste à se concentrer sur sa respiration pendant quelques minutes. Observez-la simplement, sans chercher à la contrôler. Lorsque vous remarquez que votre esprit vagabonde, et cela arrive souvent, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Cet exercice simple entraîne votre esprit à être présent, attentif et réceptif. Une autre pratique précieuse est ce que certains appellent la prière centrée. Choisir un mot sacré qui exprime votre intention d'être en ma présence. Cela pourrait être Jésus, amour, paix ou tout. Autre mot qui a une signification spirituelle pour vous. Et revenir doucement à ce mot chaque fois que vous remarquez que votre esprit vagabonde. Ces pratiques ne sont pas des fins en soi, mais des moyens de développer l'attention, la réceptivité et l'ouverture nécessaire à une communication plus claire avec moi-même. Elles sont comme un nettoyage de mes oreilles spirituelles pour entendre ma voix, qui a toujours été là, mais qui est souvent noyée par les bruits intérieurs et extérieurs. Pour des conseils plus détaillés sur la manière de développer cette réceptivité et de cultiver le silence intérieur nécessaire pour entendre ma voix, téléchargez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et vous attend. Maintenant, je voudrais parler d'un autre aspect important de notre communication, les moments de clarté, ces moments d'illumination soudaine, où vous voyez clairement, où vous comprenez quelque chose qui semblait auparavant déroutant, où vous recevez une direction claire pour un dilemme qui vous tourmente. Ces moments de lucidité sont des cadeaux précieux et spéciaux. Lorsqu'ils surviennent, notez ce que vous recevez. Enregistrez l'inspiration, la direction, la compréhension. Ces souvenirs seront des ancres dans les moments de doute, des rappels tangibles de mon accompagnement dans votre vie. Beaucoup de mes enfants vivent ces moments de lucidité, mais ne les apprécient pas à leur juste valeur. L'inspiration vient, la direction est claire, mais elle est vite oubliée, diluée par le flux constant d'informations et les préoccupations quotidiennes. L'enregistrement physique, que ce soit dans un journal, une application de prise de notes ou un enregistrement audio, préserve la pureté de cette communication, mais je ne m'exprime pas toujours avec des moments de clarté dramatique. Souvent, mes conseils viennent progressivement, comme l'aube qui illumine peu à peu l'horizon. Une idée qui commence modestement et prend de l'ampleur, un désir qui persiste malgré les difficultés, une direction qui se confirme au fil du temps par différentes sources. L'important est d'être conscient de ces schémas, de ces récurrences. Lorsqu'un même thème, une même idée, une même direction surgissent à plusieurs reprises par différents canaux,
une conversation, un livre, un sermon, une impression intérieure, c'est généralement un signe fort de mon orientation. La patience est essentielle dans ce processus. Nombreux sont ceux qui souhaitent des réponses immédiates et des indications claires à chaque tournant de la vie. Mais certains de mes conseils les plus précieux s'obtiennent par des processus progressifs, nécessitant du temps, une attention constante et un discernement développé au fil des jours, des semaines et des mois. Si vous êtes à un moment crucial et que vous cherchez à clarifier la direction à prendre, pratiquez cette attention patiente. Ne vous précipitez pas, ne forcez pas une décision prématurée. Soyez attentifs aux signaux, aux schémas et aux confirmations que je vous envoie au fil du temps. Et bien sûr, si vous souhaitez développer cette sensibilité, cette capacité à reconnaître mes conseils, même lorsqu'ils surviennent progressivement et subtilement, le livre numérique disponible via le lien dans les commentaires sera un outil précieux. J'y partage des pratiques spécifiques pour aiguiser votre perception spirituelle et reconnaître les schémas de ma communication dans votre vie. Je communique aussi souvent avec vous par l'intermédiaire de vos désirs les plus profonds. Non pas les désirs superficiels et passagers influencés par la culture ou l'ego, mais ces aspirations profondes qui perdurent dans le temps, qui résonnent avec vos valeurs profondes et qui s'alignent sur la raison pour laquelle je vous ai créé. Beaucoup pensent à tort que ma volonté est toujours contraire à leurs désirs, que me suivre implique nécessairement de renoncer à tout ce qui apporte joie et satisfaction. La vérité est bien plus belle. Lorsque vous êtes en harmonie avec moi, vos désirs les plus profonds s'alignent sur mes desseins. Je commence à placer dans votre cœur les mêmes désirs que j'ai pour votre vie. Cela ne signifie pas que tous vos désirs correspondent automatiquement à ma volonté. Le discernement reste nécessaire, mais n'ignorez pas ces aspirations profondes, ces rêves persistants, ces passions qui ne s'apaisent pas même face aux difficultés. Souvent, je parle à travers eux, révélant des aspects de votre vocation, votre but unique. Une question essentielle pour discerner si un désir vient de moi est « Ce désir me rapproche-t-il de Dieu et des autres ou m'éloigne-t-il » Les désirs qui viennent de moi comportent toujours un élément de communion, de connexion, de contribution au-delà de soi. Ils ne conduisent jamais à l'isolement, à l'égocentrisme ou à l'indifférence au bien-être d'autrui. Une autre question importante est « Ce désir persiste-t-il même face aux obstacles ou s'estompe-t-il au premier obstacle ?» Les désirs que je cultive sont résilients. Ils ont des racines profondes. Ce ne sont pas des caprices passagers, mais des orientations cohérentes qui demeurent même lorsque le chemin devient difficile. Faisons maintenant un exercice pratique. Réfléchissez aux désirs les plus tenaces de votre cœur, ceux qui ne s'estompent pas malgré le temps. Notez-les, examinez-les à la lumière de ces questions. Présentez-les-moi dans la prière en demandant discernement, clarté et confirmation. Ce simple exercice peut en dire long sur la direction que je réserve à votre vie. Et si vous souhaitez partager ce voyage de découverte avec d'autres, laissez un commentaire ci-dessous. J'apprends à reconnaître la voix de Dieu dans les désirs de mon cœur. Votre partage peut encourager d'autres personnes à suivre le même chemin, créant ainsi une communauté de soutien mutuel dans cette quête d'une connexion plus profonde avec moi. En parlant de communauté, cette chaîne est un lieu où mes enfants se rassemblent pour grandir ensemble dans le discernement spirituel et dans la capacité à reconnaître ma voix dans leur quotidien. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille, cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant ». Votre présence ici est importante. Votre parcours inspire les autres. Vos questions et vos réflexions contribuent à la croissance collective. Parlons maintenant d'un autre aspect fondamental de notre communication, le timing. Mon timing est rarement à la hauteur de vos attentes. Je semble souvent en retard par rapport à votre emploi du temps, à votre urgence, à votre perception du moment idéal. Ce décalage temporel apparent est l'une des plus grandes sources de frustration dans la vie spirituelle. Vous priez, recherchez des conseils, êtes certain d'avoir reçu une promesse, une parole, une direction. Et puis, rien ne se passe, du moins pas au moment prévu. Ce silence apparent, cette apparente inaction,
ne signifie pas que je n'ai pas entendu, que je ne répondrai pas, que j'ai oublié ma promesse. Cela signifie simplement que mon timing est différent du vôtre. J'ai une vision globale, toutes les variables, tous les facteurs qui doivent s'harmoniser pour que ma volonté s'accomplisse au mieux. N'oubliez pas, je ne suis jamais en retard, je ne suis jamais en avance, je suis toujours à l'heure. Ce temps qui vous paraît insupportable est souvent la période cruciale de préparation. Vous vous préparez aux circonstances, vous préparez les autres acteurs du projet. L'impatience est l'un des plus grands ennemis du discernement spirituel. En aspirant à des réponses immédiates, à des solutions rapides, on risque de prendre la mauvaise direction, de confondre sa propre voix ou celle des autres avec la mienne, et de forcer des portes qui ne sont pas prêtes à s'ouvrir. Cultivez donc la patience. Non pas une résignation, passive, mais une attente active, confiante et productive. Continuez à chercher, soyez attentifs, préparez-vous. Ayez confiance qu'au moment opportun, mon moment idéal, les indications se préciseront, la promesse se réalisera, le chemin s'ouvrira. Une analogie qui pourrait vous aider, pensez à un fruit. Il y a un moment idéal pour le cueillir, ni trop vert, ni trop mûr. Cueilli prématurément, il ne révélera pas toute sa saveur. Cueilli trop tard, il est en train de se gâter. De même, il y a un moment idéal pour chaque aspect de mon plan pour votre vie. Ni trop tôt, ni trop tard, mais précisément lorsque tous les facteurs sont parfaitement alignés. Si vous êtes actuellement dans l'attente, ne vous découragez pas. Ne prenez pas mon silence apparent pour de l'absence ou du déni. Je travaille en coulisses, préparant le terrain, alignant les circonstances, façonnant votre personnalité pour ce qui vous attend. Faites confiance à mon timing, faites confiance à mon cœur qui veut le meilleur pour vous. Et si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la manière de discerner mon timing, de maintenir la confiance dans les périodes d'attente et de reconnaître les signes annonciateurs de l'approche du moment, n'hésitez pas à télécharger le livre numérique disponible via le lien dans les commentaires. C'est une ressource précieuse pour cette phase spécifique de votre cheminement spirituel. Un autre aspect important de notre communication est ce que j'appelle les petits et le commencement. Souvent, j'attends de vous un premier pas d'obéissance, un premier mouvement de foi avant de révéler l'étape suivante. C'est comme une lampe de poche dans la nuit noire. Elle n'éclaire que quelques mètres du chemin et non toute la route qui mène à la destination. Cette approche progressive développe votre foi, votre confiance et votre dépendance envers moi. Si je vous révélais tout le plan d'un seul coup, vous pourriez être dépassé, intimidé par l'ampleur du chemin, ou tenté d'avancer par vos propres forces, sans dépendre continuellement de ma direction. Alors, si vous cherchez une orientation pour une décision importante, pour un nouveau chapitre de votre vie, et que vous ne voyez que la première étape, ce n'est pas grave. Franchissez cette étape avec foi et obéissance, même sans avoir une vision globale du chemin. Avec le temps, la prochaine étape deviendra claire. Cette dynamique du « pas à la fois » est essentielle pour développer un cheminement intime avec moi. Il ne s'agit pas d'une relation spirituelle GPS, où l'on reçoit toutes les coordonnées d'un coup et où l'on fait cavalier seul. C'est un cheminement main dans la main, où chaque étape est une occasion de communion, de dépendance et de confiance renouvelée. Exerçons-nous maintenant. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Quelle est la prochaine étape que je devrais franchir ?» N'essayez pas de visualiser le chemin, le plan, la solution. Concentrez-vous uniquement sur la prochaine étape. Cette action simple et concrète que vous pouvez entreprendre aujourd'hui, maintenant, comme un acte de foi et d'obéissance. Peut-être s'agit-il de passer un appel que vous remettez à plus tard. Peut-être d'avoir une conversation difficile. Peut-être de démarrer un projet qui vous trotte dans la tête. Peut-être s'agit-il simplement de vous reposer, de faire une pause, de vous créer un espace pour écouter plus attentivement. Quelle que soit la prochaine étape, franchissez-la avec confiance, sachant que je suis avec vous. Et lorsque vous franchissez ce pas, aussi petit soit-il, partagez dans les commentaires « J'ai franchi un nouveau pas de foi aujourd'hui ».
Ce simple témoignage peut inspirer ceux qui hésitent et attendent de voir le chemin dans son intégralité avant de faire le premier pas. Un aspect crucial de notre communication, souvent négligé, est le corps. Oui, votre corps physique. Je vous ai créé comme un être complet, esprit, âme et corps. Votre dimension physique n'est pas séparée de la dimension spirituelle, mais intimement liée à elle. C'est pourquoi je m'exprime souvent par le biais des sensations corporelles, des signaux physiques émis par votre corps. Ce sentiment de paix qui se manifeste par une relaxation musculaire, ce nœud à l'estomac quand quelque chose ne va pas, cette énergie inexplicable qui vous pousse vers une certaine direction, cette fatigue qui surgit quand vous vous forcez à suivre un chemin qui n'est pas le mien. Apprenez à écouter votre corps. Il reflète souvent la sagesse la plus profonde que j'ai implantée en vous. Cela ne signifie pas que chaque sensation physique soit une communication directe de ma part. Le discernement reste nécessaire, mais n'ignorez pas ces signaux corporels. Ne les considérez pas comme sans rapport avec votre vie spirituelle. Votre corps est un temple, un lieu où je réside, un instrument par lequel je communique également. Pour développer cette écoute corporelle, pratiquez des moments de pleine inconscience avec votre corps. Prenez quelques pauses par jour et effectuez un bref balayage corporel, de la tête aux pieds, en observant les sensations, les tensions et les énergies. Demandez-vous, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire en ce moment? Ces sensations vous transmettent-elles une sagesse, une guidance? Cette pratique simple peut révéler des perspectives surprenantes, des directions que votre esprit rationnel n'a pas encore perçues, une sagesse qui se situe au-delà de la pensée consciente. C'est une autre façon d'aiguiser votre conscience de ma présence, de mon guide dans votre vie. Et pour une compréhension plus approfondie de la façon d'intégrer la dimension physique dans votre écoute spirituelle, comment discerner ma voix à travers votre corps? Le livre électronique disponible sur le lien dans les commentaires offre des conseils pratiques, des exercices spécifiques et une approche globale pour communiquer avec moi. Parlons maintenant de l'importance de la continuité dans notre communication. Beaucoup de mes enfants ne sollicitent ma voix que dans les moments de crise, lors de grandes décisions, au carrefour de la vie. Mais la communication la plus profonde, la plus claire et la plus cohérente se fait quotidiennement, régulièrement et avec constance. C'est comme toute relation significative. Elle ne se construit pas seulement dans les grands moments, dans les conversations cruciales, mais surtout dans la routine quotidienne, dans les petites interactions, dans une présence constante. La véritable intimité naît de cette continuité, de cette familiarité développée au fil du temps. Établissez donc des rythmes réguliers de connexion avec moi. Ils n'ont pas besoin d'être longs ou complexes. Ce peuvent être des moments brefs mais réguliers tout au long de la journée. Une pensée adressée à moi au réveil, un mot de gratitude pendant le déjeuner, une réflexion avant de vous coucher. Ces points de contact constants créent un canal ouvert, une syntonisation fine avec ma voix. Une pratique que beaucoup de mes enfants trouvent utile est ce que certains appellent les heures fixes, des moments précis de la journée consacrés à une connexion plus consciente avec moi. Ce peut être 7 heures, 12 heures ou 19 heures, par exemple. Lorsque ce moment arrive, même si ce n'est que pour 1 minute, tu fais une pause et tu portes ton attention sur moi. Au fil du temps, ce rythme crée un pont constant entre nous. Une autre pratique précieuse est ce que certains appellent l'examen de conscience. Un moment, généralement en fin de journée, pour passer en revue les événements des dernières heures, à la recherche de signes de ma présence, de moments de connexion, de conseils subtils et d'opportunités saisies ou manquées. Cet exercice entraîne votre perception et aiguise votre sensibilité à ma voix. Si vous souhaitez établir ces rythmes de connexion continue avec moi, laissez un j'aime sur cette vidéo en guise d'engagement personnel. Ce simple geste est une déclaration de votre volonté de développer une communication plus constante et plus profonde avec moi, non seulement en temps de crise, mais aussi dans la vie de tous les jours. Abordons maintenant un aspect fondamental de notre communication que beaucoup négligent, le silence.
Je ne m'exprime pas toujours par des mots, des impressions ou des signaux extérieurs. Parfois, ma voix la plus profonde se fait entendre précisément dans le silence, dans cet espace vide où les mots cessent de me parler et où une compréhension plus profonde émerge. Le silence n'est pas l'absence de communication, mais une forme de connexion plus subtile et plus profonde. C'est comme deux personnes qui s'aiment profondément et peuvent simplement être ensemble, en silence, sans avoir besoin de mots, communiquant à un niveau qui transcende le langage. Beaucoup de mes enfants ont peur du silence. Ils remplissent chaque instant de bruit, d'activité, d'information et de distraction. Mais c'est précisément dans le silence que se produisent certaines de mes communications les plus profondes, que se produisent certaines de mes transformations les plus significatives. Je vous invite donc à créer des espaces de silence dans votre vie, non pas par obligation religieuse, mais comme un don que vous vous faites à vous-même, une occasion d'approfondir votre connexion avec moi. Commencez doucement, peut-être 5 minutes par jour. Soyez simplement en ma présence, sans parole, sans demande, sans analyse. Soyez tout simplement. Au fil du temps, vous découvrirez que ces moments de silence deviennent les plus nourrissants de votre journée, les plus transformateurs de votre vie spirituelle. Vous découvrirez une dimension de ma présence indescriptible, une profondeur de communication qui transcende la pensée consciente. Et pour des conseils pratiques sur la façon de cultiver ce silence intérieur, comment surmonter la résistance initiale et comment approfondir cette pratique au fil du temps, le livre électronique disponible sur le lien dans les commentaires propose un guide étape par étape, adapté aussi bien aux débutants qu'à ceux qui ont déjà une certaine expérience des pratiques contemplatives. Un aspect de notre relation que je souhaite approfondir maintenant est la puissance du témoignage partagé. Lorsque vous reconnaissez ma présence dans votre vie et partagez cette expérience avec d'autres, quelque chose de puissant se produit. Cela renforce non seulement votre propre foi, mais encourage aussi ceux qui cherchent, qui peinent à entendre ma voix au milieu du tumulte de la vie. Pensez au moment où un simple témoignage, une histoire authentique, vous a profondément touché. De même, votre histoire, avec ses imperfections, ses doutes et ses découvertes, pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Tout ce que j'ai partagé avec vous dans ce message n'est que le début d'un voyage plus profond. Chaque révélation ouvre la voie à de nouvelles compréhensions. Chaque réponse suscite de nouvelles questions. Chaque pas d'obéissance ouvre de nouveaux horizons de découverte. Notre relation est dynamique, vivante et en constante évolution. Si ce message vous a touché, laissez la phrase suivante dans les commentaires. Je reconnais les signes divins sur mon chemin quotidien. Ces mots simples sont une déclaration puissante qui ouvre des portes de bénédiction dans votre vie. Une reconnaissance qui active une plus grande sensibilité spirituelle à ma présence. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne, où je continuerai à partager des idées plus approfondies pour mieux discerner ma voix dans votre quotidien. Chaque vidéo est une pièce du puzzle, une partie de la carte que je dessine pour notre voyage ensemble. Et n'oubliez pas de récupérer le cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Ce livre numérique n'est pas une simple ressource. C'est un guide pratique et personnalisé que j'ai développé spécialement pour ce moment de votre vie spirituelle. Ne laissez pas cet outil précieux inutilisé. N'hésitez pas à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de redécouvrir ma présence dans sa vie. Ce faisant, vous deviendrez un canal de mon amour, un instrument de ma voix qui touchera des cœurs qui autrement n'entendraient peut-être pas ce message. Laissez-moi vous bénir maintenant avec cette prière. Mon enfant bien-aimé, que tes yeux spirituels s'ouvrent pour percevoir ma présence. Dans chaque détail de ta vie, que tes oreilles soient sensibles pour entendre ma voix, même dans le plus doux murmure. Que ton cœur soit réceptif aux directives que je t'envoie à travers les circonstances, les gens et la création. Puisses-tu ne jamais te sentir seul, abandonné, sans but. Je suis avec toi maintenant et je serai toujours avec toi. Marche dans l'assurance de mon amour, dans la confiance de ma présence, dans la sécurité de mes conseils. J'ai encore beaucoup à vous révéler,
La vidéo en description contient des révélations qui complètent parfaitement ce message, des pièces essentielles du puzzle que nous sommes en train de construire. Regardez-la dès que possible. C'est la suite directe de ce que nous avons commencé ici, une extension des vérités que j'ai implantées dans votre cœur aujourd'hui. Cette conversation entre nous ne fait que commencer. Je vous guide vers des niveaux plus profonds d'intimité, de discernement et de confiance. Chaque pas que vous faites vers moi, j'en fais 10 vers vous. Chaque effort pour entendre ma voix est récompensé par une plus grande clarté, une direction plus précise et une communion plus profonde.